Notre séjour commence par la visite d'Avranches, une cité profondément marquée par son histoire religieuse. Et oui, Avranches est avant tout une ville d'histoire religieuse. Le 16 octobre 708, l'évêque d'Avranches, Aubert, est tiré de son sommeil par l'apparition de Saint Michel, qui lui exprime sa volonté de bâtir à sa gloire une église au sommet du mont Tombe. Aubert est troublé. 2 fois, il fait la sourde oreille. La 3e visite de l'archange est décisive. Le doigt de Saint Michel accompagne son ordre de construire cet édifice en son honneur. Son empreinte est d'ailleurs encore visible sur le crâne de l'évêque, qui est conservé au cœur de la basilique Saint-Gervais. Notre groupe évolue après la visite de l'église vers le château. Le premier château bâti par Childéric en 460 fut restauré par Charlemagne. Le tracé de l'enceinte médiévale des XIIe et XIVe siècles qui enserrait la ville est encore visible place d'Estouteville. Sur les hauteurs, on peut admirer notamment la tour Baudange.
Entre terre et mer, la baie du Mont-Saint-Michel possède une beauté sauvage et fragile qui lui confère tout son caractère. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site est exceptionnel. Rythmé par les plus grandes marées d'Europe, la baie se dévoile sous un ciel changeant selon les heures et les saisons, avec en perspective la silhouette fière de la célèbre abbaye bénédictine. Nous partons à la découverte de la baie. La brume matinale est présente et offre une vue particulière et mystique du mont. Après avoir pris connaissance des consignes, notre groupe se lance pieds nus au rythme des sables changeants, parfois mouvants et parfois plus stables.
Pour cette troisième journée dans la baie du Mont-Saint-Michel, nous partons à la découverte de Carole, ses falaises ainsi que celles de Champeau. Au départ de la plage de Saint-Jean-le-Thomas, surnommée le Petit Nice de la Manche pour son microclimat, la randonnée nous mène vers Carole. Après la visite de la charmante église du village, nous découvrons que Carole a attiré les peintres au début de l'impressionnisme et c'est ainsi que la vallée où s'écoule le ruisseau du Crapeux a été nommée la vallée des peintres. Une fois cette parenthèse de fraîcheur refermée, nous grimpons sur le Pignon Butor. Du haut de cette colline, la vue y est splendide, sur toute la côte vers Juloville et Granville, au nord. De là, nous empruntons le chemin côtier, le GR 223, vers la vallée du Lude, au sud.
Nous poursuivons notre chemin et arrivons à la plage du Lude, qui est un port naturel. Il a beaucoup servi aux contrebandiers. Pour les surveiller, les cabanes Vauban, non loin, servaient de poste de garde douanier. Elles avaient d'abord été construites pour, face à la menace anglaise, surveiller la mer et guetter les navires ennemis. Avant de les atteindre, nous pénétrons dans l'intérieur des terres pour longer le ruisseau du Lude. Puis, nous atteignons notre point de départ par le GR 223. En chemin, nous ne nous lassons pas de la splendide vue sur la baie du Mont-Saint-Michel. Il faut dire que nous sommes sur le plus beau kilomètre de France. Un séjour exceptionnel avec marché découverte de Ouistreham. Un grand merci à tous les organisateurs.